Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Le titre de nos réflexions ce matin est le suivant. Le chrétien peut-il aller au carnaval? Le chrétien peut-il aller au carnaval? Nous sommes dans cette période du carnaval et il y a de ceux qui se posent des questions. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que je peux, même à la télévision, est-ce que je peux regarder ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le chrétien peut-il aller au carnaval? Alors, pose la question à ton voisin. Le chrétien peut-il aller au carnaval? Pose-lui la question. Alors, suivant, si tu as fait un sourire, ça veut dire oui ou ça veut dire non? Si tu n'as pas fait de sourire, ça veut dire non. Si tu as dit oui, un sourire, oui. Alors, je te pose la question. Est-ce que le chrétien peut-il aller au carnaval? Un sourire ou une grimace? Alors, regarde ton voisin. Tu dis, mais souris-moi, voisin. Dis-lui ça. Fais-moi un sourire. Voilà, nous sommes ensemble ce matin et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire ensemble. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Et nous allons lire, je crois même que peut-être, ça c'est mon avis, c'est peut-être là le tout premier carnaval. Et vous savez, la Bible parle de tout. Et même du carnaval. Et nous allons le voir ensemble. Peut-être qu'il n'y avait pas encore le nom carnaval. Mais le carnaval existait depuis tous les temps. Et nous allons lire ensemble ce texte fascinant dans Exode au chapitre 32. Exode chapitre 32. Nous allons lire ensemble ce passage. Et s'il y a quelqu'un qui se pose la question ce matin, et toi qui nous regardes sur Étincelle, que tu puisses savoir, est-ce que je peux aller au carnaval? Au chapitre 32, il est dit ceci des Exodes. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est l'Éternel qui t'a élevé? Je dirais non. Il est dit ceci au verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc ils ont fait une adoration. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour se corrompre, pour se souiller. Il dit ceci au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Ils l'ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au court. » Aïe, 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 aïe. Raide vraiment.
Maintenant, laisse-moi Moïse. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les consumer. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu fais sortir du pays d'Égypte et d'une grande puissance par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour le malheur qu'il a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre? Où vient de l'ardeur de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ton serviteur, auquel tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il est dit ceci au verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites des 2 côtés, de l'un et de l'autre. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu gravée sur des tables. Au verset 17, il est dit, Josué entendit les cris du peuple qui poussait. Je reprends verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il les brûla au feu et il les réduisit en cendres, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de ton serviteur ne s'enflamme point. Je sais, et tu sais, toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il est sorti. Il a tout jeté au feu, boum, et puis il est sorti quoi? Un veau. Donc en quelque part, c'est pas moi, c'est les autres, c'est jamais moi. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Jusque-là notre lecture. Avant d'aller plus loin, de voir le contexte ici, je pense que chacun d'entre nous, nous avons une idée du carnaval. Ce matin, je ne voulais pas parler du carnaval, mais je voulais répondre justement à une question qui était posée. Le chrétien peut-il participer? Peut-il aller au carnaval? Et là, on voit dans ce texte-là le tout premier carnaval, où il y a une idole, où il y a de ceux qui chantent, qui dansent, où il y a la perversion, où il y a d'autres dieux que le vrai Dieu. Et ça, c'est le carnaval. Mais avant d'y arriver, je voudrais relever avec vous simplement la définition que j'ai trouvée du carnaval. Parce que quand on parle du mot carnaval, eh bien cela vient du latin. Le latin qui veut dire carne levar. Carne levar. Ça veut dire enlever
la viande. Enlever la viande, et c'est bizarre, hein? Enlever la viande désignant le gras que l'on mange tous les jours. Donc il fallait l'enlever. Carne leva. Enlever la viande. Et autrefois, on appelait aussi les jours charnels. Le carnaval désignait l'origine, le début du carême. Et pour beaucoup, eh bien, on a associé cette fête, et on va y arriver tout à l'heure pour montrer que c'était déjà une fête romaine. Et quand on regarde dans tous les pays, aujourd'hui, quand on regarde à l'histoire, eh bien, ils ont tous connu une forme du carnaval. Mais pourquoi? Parce que dans le carnaval, il y a une adoration. Nous allons y arriver. Mais juste avant, beaucoup ont dit, mais c'était avant tout dans une culture, c'était avant tout dans une pratique. Et cela est entré au fur et à mesure dans la religion. À un tel point que beaucoup ont dit ceci. Et même j'ai entendu, je ne vais pas citer justement cette religion, mais ils ont dit ceci. On avait posé la question à un prêtre. Et il avait dit, il faut bien que les personnes se souillent pour qu'ils puissent se laver après. Donc, si bien que le carnaval, c'est une semaine, et cela après, c'est le dernier jour du carnaval. Comme après le carnaval, commence le carême. Et là, il y aura 40 jours de jeûne. Et là, on va se priver de nourriture. On va se priver de toutes de bien des choses. Et là, mais avant les 40 jours de jeûne, tu vas tout envoyer. Et là, il faudra bien prendre son pied et prendre le pied, les deux pieds. Et là, cet homme qui est censé être un homme de Dieu doit dire, mais oui, mais il faut bien se souiller avant de se laver. Et je me suis dit, mais c'est un éternel recommencement alors. Il faut se souiller et puis se laver. Tu vas te laver et après tu plonges dans la boue. Et après tu dis, après il faut bien se nettoyer et on ne mange que du poisson. Et là, après le carnaval va commencer le vendredi. Et cela, au fur et à mesure, est entré aussi dans la religion. Mais d'où ça sort? Et vous savez, le carnaval qu'on connaît ici en Martinique est un carnaval qui a pour origine, eh bien, les Romains. Dans l'Antiquité romaine, l'origine du carnaval se retrouve dans la fête des Saturnales. Autrement dit, c'est la grande festivité en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Et on y retrouve l'inversion des rôles et l'élection d'un faux roi. Vous savez, avant qu'il y ait carnaval, il y a élection, pas vrai? Il y a élection. Et l'élection, ils vont établir le roi du... Mais quand il y a roi du carnaval, il y a néanmoins, il y a aussi un qu'on va suivre. Il est sur le char. Pas la boubou, pas la boubou. Et puis ensuite quoi? Toujours un char, mais sur le char, il y a quoi? Il y a un veau d'or. Et ça commence par veau d'or, mais c'est un vaval. Et là, c'est le carnaval. Et dans l'Antiquité romaine, eh bien, ils avaient pour but de faire cela, ils le faisaient. C'était le but d'offrir une offrande eh bien, à un dieu qui est Saturne. Et là, c'est les dieux. Vous savez que quand on commence à faire l'adoration des astres, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Vous savez ça? Des astres, c'est pourquoi que l'horoscope, par exemple, c'est de la magie blanche. La magie blanche, c'est aussi ceux qui vont utiliser des feuilles pour faire des choses. Ça, c'est pas la magie noire. La magie noire, c'est encore autre chose. Il y a la magie noire, il y a la magie rouge aussi. C'est par rapport au sang. Mais il y a la magie blanche. Et là, ceux qui faisaient ça, ils étaient en train de faire une adoration à un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel. Et voilà-t-il pas, eh bien, ce qu'ils avaient pour habitude de faire, les Romains. Et ces festivités,
était accompagné de grands repas, mais aussi beaucoup de fêtes, beaucoup d'orgies, beaucoup de choses comme ça. Et c'était leur activité. Aujourd'hui, étonnant, mais j'aimerais te choquer un peu ce matin. Le carnaval fait partie de la culture. Et la culture martiniquaise. À un tel point qu'à l'école, on va enseigner tes enfants, mais on va leur dire aussi, un jour est réservé à une adoration d'une divinité qui n'est pas le vrai Dieu, soi-disant, hein, c'est la laïcité. Mais néanmoins, il y a l'adoration quand même. Tu vas venir adorer et tu vas venir et étant enfant, dès la maternelle, ça m'a étonné de voir justement cela, de la crèche, ouh là 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 là, ça a pris de la crèche, eh bien, tu les vois, et puis les parents qui viennent tout fiers. J'ai vu une petite dame, j'ai été amené déposer mon fils à l'école, et je vois une petite dame arranger sa fille, qui va bien arranger le masque, et puis sa fille est déguisée en fée, et la mère est là, mais elle est tellement fière de sa fille. Il dit, ah ouais, et puis arrange ça, ouais, et tiens par la main, mais on lui dit que c'est la maman qui est déguisée, qui va. Et quand elle amène sa fille, elle ne sait même pas qu'elle est en train de prendre sa fille. Elle l'amène justement comme une offrande à un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et pourtant, dans notre société, on dit pas de parole, pas de religion dans l'église, dans l'école. Et pourtant, il y a bien une adoration dans l'école. Parce que l'enfant commence toujours par une chose. Papillon volé, mais après il dit ah là là là, ah là là, et puis c'est les gros mots. Je vais pas citer ça aujourd'hui, mais c'est nous parents qui avions incité, qui avions introduit les enfants à faire de pareilles choses. La faute, et puis quand ils sont devenus grands, et puis ils sont, vous savez quoi, aujourd'hui le carnaval c'est quoi? En eux de plus en plus dénudés. Pendant un moment, il y avait quelque chose, mais maintenant, il n'y a rien. Mais quand on regarde bien, dans notre culture vraiment, ne vous êtes pas jamais posé la question, pourquoi il y ait un déguisement? Qui est celui qui se déguise? Qui est celui qui est habillé en rouge, et puis on met un titre, et puis c'est un petit... Il y a même une chanson qui dit « Diablak a mandé anti-mamaï ». Et j'ai été étonné de voir une fois que ce témoignage d'un enfant qui a dit « Non, 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 je n'irai pas parce que pourquoi je ne veux pas être mangé ». Mais en quelque part, il y a bien une adoration. Il y a bien une âme qui est livrée. Dans notre texte, nous voyons ici le tout premier carnaval avec Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Le contexte est le suivant. Et je me dis ceci, cette vérité ce matin. Il faut apprendre à reconnaître les bénédictions de Dieu. Dis cela à ton voisin. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. On ne se dit pas, mais oui, tu peux lui dire. Eh bien oui, je vais m'asseoir à côté de toi pour dire. Apprends à reconnaître les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que si tu ne sais pas voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas reconnaissant. Tu ne seras pas reconnaissant. Tu ne vas pas bénir Dieu pour ta femme. Tu ne vas pas bénir Dieu pour tes enfants. Tu ne vas pas bénir Dieu pour le travail. Tu vas pas bénir... Non, parce que pourquoi? Tu vas voir que plutôt ce qui te manque. Mais si tu sais voir la bénédiction de Dieu, tu vas dire à Dieu, merci. Peut-être que je n'ai pas le pantalon, mais j'ai la chemise. Si je n'ai pas ceci, j'ai cela. J'ai la santé. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je n'ai pas de quoi manger, mais j'ai la santé. Eh bien, je suis en vie. Je suis bien coiffé. J'ai une veste. Il y a d'autres qui ne demandent pas de veste. J'ai une petite veste. J'ai de quoi manger. Si tu es reconnaissant, cela va t'éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi je te dis ça? Parce que simplement le peuple d'Israël, ils étaient dans une situation précise. Ils ont
oublié ce que Dieu a fait pour eux. Dieu leur a fait sortir du pays d'Égypte. Un pays où ils étaient esclaves. Un pays où ils étaient sous vraiment une oppression. Mais Dieu les a délivrés puissamment. Dieu les a délivrés totalement des Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la mer. C'est-à-dire que Dieu a créé un passage là où il n'y a jamais eu de passage. Pourquoi? Parce que pour ceux qu'il veut, qui sont ses enfants, Dieu est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées. Alléluia. Là où il n'y a jamais eu de porte, il sait ouvrir des portes pour te bénir. Ça, c'est formidable. Parce que Dieu a créé un passage. Donc, d'un côté, il a fondu la mer. Et puis, vous passez. Et quand il a laissé passer le peuple, eh bien, les ennemis ont dit, mais tiens, il y a un passage, allons-y. Et la porte s'est refermée sur eux. Autrement dit, ennemi, n'entre pas dans la porte qui n'est pas ta porte. Parce que Dieu risque de la fermer. Et s'il la ferme, où qu'il prend? Amen. Mais tu dois savoir qui tu es. Le Dieu que tu sers est celui qui est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Amen. Et le peuple d'Israël, ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu les a délivrés. Et après cela, ils étaient dans le désert. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Dieu leur a donné de quoi manger. Dieu leur a donné de quoi boire. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Mais Dieu était avec eux. Et ce qui est le plus important, Dieu était celui qui conduisait le peuple. Parce que tous les jours, il y avait la nuée de jour. Et la nuit, il y avait une colonne de... Qui est-ce qui conduisait le peuple? C'était Dieu. Mais le problème, c'est quand tu ne sais pas voir les bénédictions de Dieu, tu te poses la question, est-ce que bon Dieu est puis moi? Je parle à quelqu'un ce matin. Dans les moments difficiles, tu oublies que hier, tu n'avais pas de quoi manger, mais Dieu a pourvu à tes besoins. Tu oublies que tu étais malade, tu avais prié, Dieu t'avait béni. Mais au même moment aujourd'hui, tu as oublié ces choses. Et quand tu as oublié les bénédictions de Dieu, tu te mets à te plaindre. Alors voilà ce qui se passe pour le peuple d'Israël ici. Moïse est sur la montagne. Il est sur la montagne, il cherche Dieu, il cherche des bénédictions parce que quand on prend le temps pour chercher Dieu, il y a des bénédictions qui s'attachent à nous. Et Moïse va sur la montagne, il va consulter Dieu parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est capable de te donner de grandes bénédictions. Mais le peuple, ne voyant pas, c'est vrai, ça postillonne de partout, faites attention, mettez un parapluie devant. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand il était sur la montagne, il était dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu te donne. Mais pendant qu'il est sur la montagne, il est dans la présence de Dieu. Le peuple attend depuis un moment et ils sont impatients. Et quand ils sont impatients comme cela, 40 jours, ils se sont dit, mais écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un veau. On va faire un Dieu qui marche devant nous. Mais qui est-ce que c'est celui qui était marché devant eux? C'était Dieu lui-même, l'Éternel. Celui qui les avait délivrés. Mais quand on ne voit pas un dirigeant, quand on ne voit pas ce que Dieu fait, eh bien, on veut se créer notre propre Dieu. Et voilà le problème. Et voilà l'apparition du premier carnaval. Le premier carnaval commence justement, eh bien là, et qu'on voit justement, eh bien, à partir du verset 32, il est dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, verset 2. Qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron dit, jetez-moi justement, et puis on a jeté tout l'or dans le feu. Ça aurait pu justement se perdre, mais ils ont jeté, puis bon, il est sorti justement un veau. J'aimerais te dire ceci ce matin. Le veau d'or, c'est le Vaval d'aujourd'hui. Le veau d'or, c'est le Vaval d'aujourd'hui. Et le peuple, quand ils ont fait ce veau d'or,
Ils ont commencé un Dieu qui marche devant nous. Donc il est devant et nous on suit. Et ensuite comment? Comme une tête d'enterrement à pouvoir faire Moïse est mort. Mais avec des chants et des danses. Voilà, boubou, voilà, boubou, voilà, ils sont là, voilà, boubou, voilà, et ils sont là. Et il y a quelque chose de surprenant. Parce qu'ils sont dans une adoration. Et dans cette adoration, ils sont en train de faire des choses terribles. Ils sont en train de chanter, de danser pour un Dieu qui n'est pas le vrai. Oh, j'aimerais te dire ceci. Fais très attention. Parce que quand il est question du carnaval, il est question d'adoration. Adoration à un Dieu. Et les premiers, les Romains, quand ils faisaient ça dans l'Antiquité, c'était envers le Dieu Saturne. C'était en fait une divinité païenne. Et je me pose la question, mais comment cela est entré dans l'église? Mais c'est le monde qui entre dans l'église. Et pour beaucoup, ils se posent la question, mais pourquoi? Vous savez, une des choses qu'il faut noter, le peuple se livre au carnaval. Et si tu dois noter, tu prends des notes, écris ceci. Il y avait pour le carnaval un autre Dieu. Et je dirais, mais à côté aussi, entre parenthèses, je ne vous ai pas c'est pas affiché, mais un faux Dieu. Dans le verset 5, il est dit ceci. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de... Il y aura fête. Et le carnaval, c'est une fête. Mais attention, il y a un autel. Et j'étais étonné de voir, bien aimé, c'est samedi soir, nous avons eu un moment. Et j'ai vu justement, il était vers minuit, 1h du matin. J'ai vu un grand camion. Mais le camion était tellement décoré. Je me suis dit, ça c'est, je sais de quoi il s'agit. Parce qu'il y avait des fleurs, il y avait des choses. Et puis, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui sera devant. Mais ce qui sera devant, c'est quoi? Eh bien, c'est bien le char sur lequel il y a un autel. Et sur l'autel, il y a aussi le Dieu. Mais l'autel marche devant. Il y a une adoration qui est donnée. Et les autres qui suivent, pas la boubou. Et puis, on est en train d'adorer un autre Dieu que le... Et il est bien question ici d'adoration parce qu'il va établir un autel. Aaron. Et il a dit, demain il y aura fête. Et puis, ils offrirent quoi? Des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Je vais te dire, tu ne te rends pas compte, mais ceux qui suivent, qui vont adorer, c'est eux-mêmes qui sont les sacrifices. N'avez-vous pas remarqué que dans cette période-là, il y a toujours beaucoup d'accidents? De ceux qui meurent bizarrement, accidentellement. Il y a du sang qui coule. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un sacrifice qui est donné. Il y a des choses qui sont faites pendant le carnaval. Et je vais te dire, fais attention parce que toi qui ne sais pas ces choses, tu t'exposes et tu exposes. Parents, je vais te dire, fais attention. Tu exposes tes enfants parce que toi qui dis que tu es chrétien, mais il n'y a rien de problème que mon enfant puisse participer. En participant, il est initié. Ah, mais ça sert à quoi? Mais ils sont à la maternelle. Ils chantent papillon volé. Eh oui, papillon qui a volé, oui. Mais il ne peut pas voler. Parce que c'est le voleur qui est là pour pouvoir voler ton enfant. Dans le carnaval, le problème qui est le suivant, qui a toujours été, dans tous les temps anciens jusqu'à notre temps, c'est une adoration à un autre Dieu que le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est là le danger principal. Adorer un autre Dieu que le vrai Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Parce que Dieu n'accepte pas, et tu peux le lire dans la Bible, qu'on puisse adorer autre chose que lui. Vous savez, qu'est-ce qu'une idole? L'idole, c'est quoi? Dieu, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, tout ce qu'il y aura comme autre
dieux doivent disparaître devant moi. Parce que je suis le seul vrai Dieu. Et il s'appelle le je suis, l'éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Mais si tu viens avec un autre Dieu devant lui, dans sa présence, sache que Dieu va le savoir, il va se manifester. Quand le peuple a fait ce veau d'or, il a dit, Moïse, maintenant tu es de ma présence, sors, vas-y. Pourquoi? Ils se sont... Est-ce que Moïse voyait ce qui se passait? Je vous pose la question. Mais est-ce que Dieu voyait ce qui se passait? Et Dieu va dire, Moïse, vas-y. Parce qu'ils se sont corrompus. Ils ont pris un autre Dieu. Ils ont adopté un autre Dieu à ma place. Et ça, c'est terrible. Et c'est ça le problème. Parce que là, il s'agit d'une autre adoration, un autre Dieu. Si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es du côté du... D'ailleurs, c'est bien en rouge et blanc, ou bien en rouge et noir. Mais pourquoi le rouge revient toujours? Vous n'avez jamais posé la question? Et pourquoi le sang? Sacrifice. Mais pourquoi ça? Mais comprends ceci ce matin. Une adoration, elle doit aller soit à Dieu, mais pas une autre divinité. Derrière les autres divinités, c'est le diable. Alors, si tu n'adores pas Dieu, tu adores qui dans le carnaval? Si tu te dis chrétien, si tu te dis enfant de Dieu, si tu te dis que tu veux craindre Dieu, et tu vas au carnaval, tu te mets à adorer qui? Puisque le Dieu véritable dit qu'il n'est pas dans ces choses-là. Parce que quand Dieu va le savoir, la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma. Vous savez, le Dieu qu'on sait est un Dieu d'amour, mais un Dieu aussi qui est juste. Et oui. Et vous savez, on ne peut pas jouer avec Dieu. Je vais te dire, ne prends pas Dieu à la légère. Parce que quand Dieu a vu cela, il a dit, mais Moïse, écoute, mets-toi sur les côtés. Maintenant, je vais les exterminer. Je vais les détruire. Pourquoi? Ils se sont mis à adorer un autre Dieu que le vrai Dieu. Oh, c'est terrible cela. Dieu n'était pas content. Parce qu'il était question ici de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Regardez avec moi ce qu'il est dit. Verset 10. L'Éternel va dire à Moïse, Moïse qui est en train de parler avec lui, Moïse qui est en train de chercher la présence du Seigneur, Moïse qui est en train de recevoir des bénédictions. Dieu dit maintenant, Moïse, lève-toi, laisse-moi. Vous imaginez le Dieu créateur de l'univers. Il dit, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Pourquoi? Parce que Dieu dit, dans cette histoire-là, je ne suis pas glorifié. Dans cette histoire-là, je ne suis pas honoré. Dans cette histoire-là, je ne suis pas dans cela. Et il s'agit là d'une mauvaise adoration. Et Dieu a dit, je vais les frapper. Vous savez, quand il est question de carnaval, il est question de fausse adoration, n'est-ce pas? On a dit qu'un autre Dieu. Mais il y a autre chose dans le carnaval qui est le suivant. Une autre chose qui est la suivante. Il y a la débauche. Parce que la Bible dit ceci. Quand ils ont commencé à faire le veau d'or, le suivre, la Bible dit qu'il y a eu fête. Mais ils se sont levés pourquoi? Pour se divertir. Et là, il est question d'une perversion. Et le mot, plus précisément, consiste à une façon, un divertissement immoral. Et c'était déjà le cas pour le peuple. Pour le peuple d'Israël. De façon immorale. Vous savez, il est étonnant parce que durant le carnaval, on voit que tout change. La personne que vous allez voir derrière un bureau, qui sera bien habillée, et que si vous le regardez mal, est-ce que vous avez quelque chose à me dire, monsieur? Cette même personne-là peut être déshabillée complètement le jour du carnaval, et on trouve ça. Et il ne faut pas lui faire une réflexion sur ça, parce que si tu le regardes justement dans son travail, mais la même personne
qui a une certaine pudeur, même pendant le carnaval, eh bien, tout est permis. Tout est permis. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une débauche pas possible. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, les hommes se déshabillent de plus en plus. Vous savez que hier soir, en sortant de ce temps que nous avons eu au bureau pour l'évangélisation, nous avons eu un bon temps où les jeunes peuvent être chrétiens et... Le thème c'était cela, hein, n'est-ce pas? Chrétiens, jeunes et chrétiens, est-ce compatible? Et on a vu hier que c'était possible. Parce qu'il y a des hommes tels que Daniel, tels que Joseph, tels que Timothée qui étaient des jeunes, mais qui ont pris position pour le Seigneur et qui ont su montrer aussi la différence. Mais en sortant de là, j'étais avec mes enfants sur le chemin du retour. Il y avait un embouteillage vers la Manzo par là. Vous savez pourquoi? Il y avait une soirée. Et quand j'ai vu les personnes, je me suis dit, mais attends, c'est une partie qui est là. Ou quoi? Parce que j'ai vu, c'est déshabillé. Et puis, il y a un petit filet dessus transparent. Et puis, c'est quasiment un maillot que dessus. Et le pire, vous savez quoi? C'est que j'ai vu les femmes comme ça. Je dis, mais comme c'est. Et j'ai vu les hommes aussi. Et pour cacher devant, ils ont mis juste une petite partie, machin. Et puis, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et ils sont comme les Indiens. Et tout le monde, et puis derrière, ça va dans tous les sens. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui... En passant, il n'y a pas d'endroit. Vous savez, il y avait 2 fils. Normalement, il y a 2 fils pour que 2 camions puissent passer. Mais les voitures sont à droite, sont à gauche. Et j'ai vu qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Pour aller dans une soirée? Pas possible comme cela. Il y a une débauche. Vous savez, les statistiques disent ceci, que là où il y a le plus de naissances, c'est 9 mois après le... Pourquoi? Tout est permis avec n'importe qui et après on va revenir à la vie normale. Il faut bien se souiller pour se laver après. Forcément, s'il y a cela, il y a des contaminations, il y a toutes sortes de choses. Mais j'aimerais te dire que ce que je vois ici n'est pas différent de ce que je vois encore aujourd'hui. Parce que les hommes d'hier ne sont pas différents des hommes d'aujourd'hui. Il y a une débauche. Et ils se sont livrés. Le peuple s'est livré à la débauche. La débauche, c'est quoi? Toute relation sexuelle hors du mariage et tout ce qui est de l'impudicité. Toutes ces choses sont mauvaises. Et aujourd'hui, il faut être décoincé. Oh, pasteur, tu es coincé, toi. Lâche tes cheveux. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand on est dans l'ensemble. J'aimerais te dire ceci, fais attention. Durant le carnaval, il y a une grande débauche. Note ceci. Donc, dans le carnaval, il y a un autre Dieu, qui est le faux Dieu. Dans le carnaval, il y a la débauche. Et comme le peuple d'Israël, nous l'avons vu, nous le voyons dans Exode chapitre 32. Si tu viens d'arriver, tu peux prendre Exode 32. Et dans ce livre-là, on voit justement que le premier carnaval de la Bible est cité ici. Mais c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement pareil. Notez bien encore ce point. Vous qui prenez des notes. Donc il y a un autre Dieu, il y a la débauche, mais il y a aussi un désordre. Il n'y a plus d'organisation. Tout est en désordre. Des voitures, et ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, n'est-ce pas? On voit que c'est le moment où on sort toutes les vieilles voitures. Quand tu n'as pas le permis, bien voilà, tu peux conduire une vieille voiture. Et ce qu'ils ont mis, ils ont mis des explosifs dans l'échappement. Ça fait un bruit pas possible. C'est du désordre. Et même de ce, pendant un moment, il attachait toutes sortes de casseroles, machines derrière. Et puis, pour faire du bruit. Plus ça fait du bruit, mieux c'est. C'est le désordre. Et le désordre est à un tel point, c'est que les hommes s'habillent en femmes et les femmes s'habillent en... Mais est-ce que ce n'est pas différent de ce que nous voyons ici dans ce texte? Regardez avec moi au verset 21. Verset 21, il est dit ceci.
Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu les laissé commettre un si grand, parce que c'est péché devant Dieu, un si grand péché. Aaron répondit, que la colère de son serviteur ne semble pas, même pas à moi. Tu sais que toi-même que ce peuple est porté au mal. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de mal dans cette histoire-là. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, notamment ce qu'il est devenu, et ils m'ont donné, je l'ai jeté au feu et il est sorti. Et puis, verset 25, il dit ceci, Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce... Le peuple était livré au désordre. Et là, on voit une autre caractéristique de ce carnaval-là dans la Bible. Le désordre. Et on voit que c'est là où on peut faire toutes sortes de mauvaises choses. J'aimerais te dire ceci, fais très attention. Il y avait le désordre. Pourquoi? Verset 21 dit ceci que qu'est-ce qui s'est passé pour Aaron? Si toi tu prends le temps de rester avec pour aller au carnaval, j'aimerais te dire que même pour regarder le carnaval passer, on va te tenir par la main et quand tu mets ton petit doigt, c'est tout ton corps qui y passe. On va te tirer par le doigt, mais c'est tout ton corps qui va passer. Autrement dit, tu peux très bien ne pas partir pour être dans le vide, mais tu te retrouves dans le vide. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence spirituelle dans cette histoire-là. Parce que l'influence, quand tu vas te retrouver avec d'autres, et puis, qu'est-ce qui se passe dans le canal? Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est bras dessous, bras dessus, bras dessous. Et là, on va tout dans un sens. Et ça va devant. Et ce que tu vas faire, tu vas te mettre aussi à prononcer les mêmes paroles. Au départ, si toi, tu n'as pas de mots injurieux, mais tout le monde dit palabre, et puis anana, anana. Et tu fais quoi au bout d'un moment? Anana, anana. Tu es dedans aussi, hein? Il y a une influence. Il y a une influence négative. Et inévitablement, toi qui n'avais pas ces valeurs-là, tu vas te retrouver à faire des choses. Pourquoi? Je me dis qu'en tant que chrétien, tu dois faire très attention. Quelqu'un me dit quand même à la télévision, parce qu'à la télévision, tu peux regarder, mais ton pied fait ça. Tu dis, gars, c'est le café, mais ton pied est là. Mais tu vas le mais ton pied, tu tiens le pied. Les bras qui veulent. Ah ouais, c'est l'autre pied. Oh là là, mais tu restes là. Pourquoi? Parce que on a été créé. On ne peut pas être insensible aux ondes. Un homme, il reçoit les ondes et ça travaille sur ton corps. Mais remarquez bien une chose. Josué, il a entendu quoi? Un cri de guerre. Ça veut dire qu'en fait, que quand on se prépare à aller au combat, il y a un son. Boum, 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 pour se rassembler. Mais ce qu'il a entendu, il s'est dit, mais il y a guerre, il y a guerre. Et j'aimerais te dire que la période du carnaval, c'est toujours une guerre qui est avant tout spirituelle. Et tu devras te positionner. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une guerre spirituelle qui est déclenchée. Toi qui es jeune, tu devras te positionner. Parce que tes amis vont te proposer des choses. Mais toi, si tu ne sais pas te positionner pour dire, moi, je veux pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu, tu seras influencé d'une manière et d'une autre. La Bible nous dit ceci, quand Dieu a vu cela, il était irrité. Quand Dieu a vu les hommes aller dans ce sens, adorer un autre Dieu que le vrai Dieu, il était irrité. C'est ce que nous l'avons lu, n'est-ce pas? Verset 10. Revenons encore. Maintenant, laisse-moi, car ma colère va s'enflammer contre ceux-là qui font de pareilles choses. Et oui, le tout premier carnaval dans la Bible, c'était avec Moïse et le peuple d'Israël.
Mais ça n'a pas été sans conséquence. J'aimerais te dire ceci. On ne joue pas avec Dieu, mais on ne joue pas aussi avec le diable. Il y aura toujours des conséquences. Positives ou des conséquences négatives. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin parce que je ne veux pas prêcher pour le carnaval. Je veux prêcher particulièrement pour te dire qu'il y avait de ceux qui s'étaient préservés du carnaval. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, préserve-toi du carnaval? Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait de ceux qui étaient sur la montagne. Il y avait de ceux qui étaient dans la présence de Dieu. Il y avait de ceux qui cherchaient Dieu. Il y avait de ceux qui priaient. Il y avait de ceux qui cherchaient Dieu. Et leurs vies ont été changées. J'aimerais te dire ceci. Ne sois pas comme les autres. Ne laisse pas les autres déterminer qui tu es. Tu dois savoir qui tu es en Jésus-Christ. Parce que Moïse, l'homme de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es une femme de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois être sur la montagne. Alors que d'autres sont au pied de la montagne, sont en train de se divertir, sont en train d'adorer notre Dieu. Moi, sur la montagne, je vais monter et je vais crier à Dieu. Je vais m'attendre à Dieu parce que dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions, non seulement pour moi, mais pour aussi pour ma descendance parce que Moïse a reçu les tables de la loi. Ah oui, de l'écriture de la main de Dieu. Dieu lui-même a écrit des bénédictions. Et quand tu prends du temps de la bénédiction, de la présence de Dieu, il y a des bénédictions qui sont là pour toi, mais aussi pour ta descendance. Pour ceux qui t'entourent. Tu es celui qui va monter sur la montagne. Tu vas prier, tu vas chercher Dieu, chercher Dieu, chercher Dieu. Et Dieu va te bénir, mais non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Alléluia. Moïse est sur la montagne. Mais j'aimerais te dire que ce n'était pas Moïse seulement. Parce qu'il avait avec lui Josué. Oh, formidable. Parce que pour dire que tous ceux qui sont sur la montagne, ils sont préservés du carnaval. Si tu es parmi les autres, tu seras pris. Mais pendant le carnaval, sors. J'ai envie de dire à une personne, sors, va sur la montagne, va prier, va chercher Dieu, va dans la présence de Dieu et tu vas voir ta vie changer. Oui, il y a une différence. Il y a une différence. On voit une chose formidable. Sur la montagne, loin de toute distraction, de la présence de Dieu, tu peux recevoir de grandes bénédictions. De la présence de Dieu, Moïse était dans cette présence avec Josué. Ils étaient sur la montagne. Alors que d'autres étaient influencés. La Bible nous dit que Aaron, lui qui était un homme de Dieu, lui qui était vraiment le bras droit de Moïse, qui avait vu la bénédiction de Dieu, il a été influencé. J'aimerais te dire, la Bible dit de fuir deux choses. Tu dois les savoir. La Bible dit de fuir deux choses. La première chose, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et dans le carnaval, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'il y a un Dieu qui marche devant, mais qui n'est pas le vrai Dieu. Et que le vrai Dieu n'est pas content, il est en colère quand il voit ces choses. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est l'impudicité. Parce que c'est la débauche. Et quand il y a fausse idole, il y a forcément débauche derrière. La débauche, c'est quoi? C'est toute chose. Pour parler d'adultère, c'est quand tu es marié, il y a une troisième personne. Mais quand tu n'es pas marié, c'est avoir des relations hors du mariage. C'est ça la débauche. Et Dieu dit de fuir ces deux choses-là. N'essaie pas de résister. N'essaie pas de dire, mais moi je serai fort. Tu sais que j'irai dans cette soirée-là, je ne serai pas habillé comme eux, mais je serai bien, je serai... Ah bon, tu n'as pas à te retrouver là, c'est tout. Parce que tu le veuilles ou non, tu seras influencé. Quand il commence à te caresser, tu dis, écoute, excuse-moi, ramène-moi chez ma maman, parce que là, il ne faut pas me toucher. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et même un petit bisou, non, ne me regarde pas. Non, non, le bisou. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Allez, à demain au temple. Hein? Pas de petites choses.
Parce que les petites amènent de grandes choses. Et oui. Et après, l'autre va dire, eh bien, j'ai passé par là, et puis je suis tombé enceinte. Bon, je n'avais pas dit ça, moi. Je pensais que j'allais tomber dans le péché, mais c'est tombé. Il tombait. Ah, faut pas tomber par là. Par là, c'est enceinte, et par là, c'est le péché. Ne tombez pas par là, tombez par là plutôt. On est tombé enceinte. On est tombé dans le péché. Mais ça vient toujours par quelque chose, hein. J'aimerais te dire, la Bible dit de fuir. Fuis certaines choses. N'essaie pas de résister, mais fuis. Fuis certaines choses. Alors j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu sais prendre du temps avec Dieu? Je m'adresse à toi, chrétien. Et je bénis le Seigneur parce que nous n'avions pas prévu cela cette année, puisque on a commencé avec ces 2 zen et on s'est dit que peut-être qu'il n'y aura pas de séminaire, vraiment on va s'arrêter avec les jeunes, on va dormir sur les lieux. Mais voit-il pas qu'on a réfléchi justement avec les responsables et on s'est dit, mais tiens, on peut faire les choses. Et on va dormir ensemble. On va prier Dieu ensemble. On va chercher Dieu ensemble. Avec l'église du Mont Pito, les jeunes du Mont Pito, ils vont venir. Et ici même, on va chercher la présence de Dieu. J'aimerais te dire, chrétien, fais attention. Qu'est-ce que tu vas faire pendant le carnaval? Si tu n'as rien à faire, la nuit va meubler ton temps. Alors, si tu n'as rien à faire, viens ici. Oui, c'est vrai. Tu peux venir, viens avec les jeunes. Tu vas prier avec eux et tu vas les encourager. Tu vas les dire, jeunes, tiens la main du Seigneur. Jeunes, je vous ai... Parce que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Mais si tu restes à la maison, moi-même, avec les jeunes, moi je reste à la maison. Tu vas voir que bon, il y aura un feuilleton, il y aura un truc, l'ennemi va meubler ton temps. La période du carnaval, j'aimerais te dire, toi chrétien, va sur la montagne. Dis-le à ton voisin. Va sur la montagne. Ouh là 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 là. Mibos, va sur la montagne. Tu peux dire ça justement. Va sur la montagne, dis-lui ça. Voilà, dis-lui ça, bien. Va sur la montagne parce que pourquoi? Si tu restes au pied de la montagne, tu seras influencé. Si tu restes là, tu seras influencé négativement. Une personne telle que Aaron, il a été influencé. Ne dis pas que je serai fort. Ne dis pas que je pourrai. Il te faut aller sur là. Il te faut te séparer. Et oui, pour chercher Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons cette retraite avec les jeunes. Et autour de ce thème qui est la sanctification. Et nous allons chercher la présence du Seigneur. J'aimerais te dire ceci. Quelqu'un me dit, oui, mais je ne suis pas jeune maintenant. Eh bien oui, je pense que pour ces 2 années, par la grâce de Dieu, on va peut-être mettre en place quelque chose pour peut-être l'année prochaine encore, que toute l'assemblée, peut-être ici sera fermée, peut-être. Hein? Mais on ne sera pas ici, qu'est-ce que je raconte? On sera ailleurs. Mais là où on se rappelle que ça sera fermé, pourquoi? Parce qu'on va peut-être mettre en place quelque chose pour que tout l'ensemble, nous puissions être sur la montagne. Amen. Sur la montagne ensemble et on va prendre le temps autour de prédication, autour de louange, autour de célébration autour de Dieu pour célébrer le Dieu véritable et vrai. Alors que nous devons adorer le faux Dieu, nous allons adorer le vrai Dieu. Alléluia. Ah, cette semaine, il y a de bonnes choses. Je sais que déjà le pasteur Rigou a préparé de bonnes choses et ce sera encore, on aura cette semaine-là de bonnes choses vraiment. Ah, si tu ne sais pas encore inscrit jeune, inscris-toi. Il y a encore la possibilité, hein. C'est ça, hein? Il y a encore la possibilité, justement en journée, pas pour dormir, mais pour en journée, pour qu'on puisse Il y a la possibilité. Et toi qui es parent, tu dis, mais il n'y a pas pour moi, viens aussi, tu vas les encadrer. La période du carnaval est un temps pour toi pour chercher Dieu. L'appel au service. Je voudrais vraiment terminer par ce témoignage que j'ai eu. Vous savez, le Seigneur m'a beaucoup interpellé et je voulais que tu puisses ce matin entendre le cœur de Dieu et ce que j'ai vécu. Vous savez, je travaillais à l'aéroport où j'étais dans une situation précise et c'est là que j'ai reçu l'appel du Seigneur. Je devais rejoindre les jeunes de l'église de Rosella. Dans le temps, nous n'étions pas encore mariés et on se fréquentait. Et, je disais que c'était l'occasion pour moi de pouvoir mieux apprendre à la connaître. Et quand on la connaît, on connaît aussi l'église avant, hein, l'église d'abord.
Et après, si affinité, mariage après, mais c'est l'église d'abord. Et il y avait les jeunes qui avaient pris la décision de faire une sortie. C'était vers le Carbet, par là. Et moi, ne sachant pas, pensant justement toujours les joindre au téléphone, je n'ai pas pu les avoir. Mais je me suis dit que je pars par la foi, parce que le juste il est conduit par là, par la foi. Alors je me suis dit, mais écoute, c'est pas grave, j'ai pas le lieu, mais je vais le trouver parce que j'ai toujours prié avant, j'ai toujours trouvé le lieu. Et effectivement, c'est passé toujours. Et là, ce jour-là sur la route, c'était un mardi gras. Et là sur la route, je pars de mon travail, c'était sur l'aéroport, je me dis en direction de Carbet, je ne sais pas où ils sont, mais je vais les trouver. Parce que j'ai un GPS qui est au-dessus de tout. C'est Dieu. Et il sait te conduire là où il faut pour les trouver. Et ce jour-là, je suis parti. Et sur la route, il y a dessus qui faisait du stop. Je l'ai embarqué. Et je dis, mais écoute, je vais à tel endroit. Il me dit, ah, mais je connais. Je vais te montrer. Et puis tu vas venir me redéposer. Donc, j'ai fait tout le trajet avec lui. J'ai eu un guide personnel. Il m'a montré le lieu. Et il m'a dit, mais normalement, c'est là. On arrive, on regarde, il n'y a personne. Je dis, mais c'est bien là. Oui, c'est bien là. C'est là, il n'y a pas d'autre endroit. Non, c'est là. Et là, je vais le déposer. Je dis, mais vous êtes sûr que c'est... Oui. Alors, je vais les déposer de debout. Et je reviens. Je dis, mais ils sont où? Et en fait, là où il y avait juste un virage après, un peu plus loin, à peu près pour 50 mètres, 100 mètres. Et ils étaient juste après le virage. Il fallait continuer un peu plus loin. Ça parle à quelqu'un. Hein. Des moments où il faut avancer. Même si tu ne vois pas, il faut avancer. Et là, je me suis dit, mais ils étaient de l'autre côté. Mais ce jour-là, je ne les ai pas vus. Mais Dieu n'avait pas voulu que je puisse les voir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et après, au bout d'un moment, je me dis, mais l'heure passe. Et là, je me dis, mais c'est pas bien grave alors. Allez, je rentre à la maison. Je sors du Carbet, hein, sur la route. Un petit peu triste parce que pourquoi? Je n'ai pas vu, non pas les bien-aimés de l'église, mais celles que je désirais voir. Et là, c'était quelque chose. Et là, je suis un petit peu triste sur la route. Et là, de le bout arrivé, je me suis dit, mais non, je vais faire marche arrière, je vais trouver. Parce que j'ai passé 2 fois. David, mets ta foi d'action. Tu vois, je suis retourné. Retourné. Mais je n'ai pas trouvé. Et quand je suis reparti, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas permis que je puisse voir? Et sur la route, vous savez, quand il est déjà vers 17h par là, le monde qu'il y a sur la route, c'est incroyable. C'est parce que vous sortez de le nord, toutes les communes elles sont sur le littoral. Donc, c'est bien que vous voyez les personnes au bord de la route. C'était impressionnant de voir le monde qu'il y avait près de la route en rouge et noir. Et le Seigneur me dit, mais écoute David, tu vois, tu n'es pas content parce que tu n'as pas vu celle que tu aimes. Mais moi, je suis triste quand je vois toutes ces personnes-là aller adorer un autre Dieu que le vrai Dieu que je suis. Et là, j'étais déjà assez patratrac. Hein? Et là, j'ai ressenti comme un fardeau me tomber dessus. Et là, des larmes coulaient de mon visage. Je disais, Seigneur, mais... Et là, le Seigneur m'a permis de comprendre bien sa douleur, son cœur. Parce qu'il aime les hommes. Et il me disait, mais tu vois, tous ces hommes-là, ils vont adorer un autre Dieu que le vrai Dieu que je suis. Je ne suis pas dans ces choses-là, mais ils vont m'adorer. Et sur la route, je ne pouvais pas fermer les yeux. Mais il y avait du monde. Je me dis que ce jour-là, c'était trop impressionnant. Partout passait, mais il y avait du monde en rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, j'ai pleuré, non pas parce que je n'ai pas vu ce que je voyais, mais j'ai pleuré parce qu'il y a des hommes que Dieu aime, mais qui s'en vont adorer un autre Dieu. Et cela, j'ai compris une chose. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur m'a dit, écoute, va leur dire que je les aime. J'aimerais te dire ce matin, Dieu t'aime. Et il veut te bénir. Mais plus que tout, ne va pas adorer un autre Dieu. Ne va pas adorer un autre Dieu. Dans la Bible, je termine par cette illustration. Dans la Bible, il y a un jeune. Et tu es peut-être jeune. Daniel. La Bible nous dit que lui, il avait résolu de ne pas se souiller. Il s'était consacré à Dieu. Il avait dit, vous savez Daniel qui veut dire, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Et je veux poser la question ce matin, est-ce qu'il y a des Daniel parmi nous?
de ceux qui disent « L'Éternel est mon Dieu. Je n'aurai pas d'autre Dieu que le vrai Dieu. » Daniel, il avait résolu de ne pas faire comme les autres. Si maintenant tout le monde adorait un autre Dieu, même la nourriture par rapport à ce roi, parce que ce roi il faisait justement des présentations, et la nourriture était d'abord présentée à la divinité, après on mangeait parce qu'il y avait une identification entre la nourriture, la nourriture et l'idole. Daniel a dit, quand c'est comme ça, moi non, je me consacre totalement à Dieu. Dans ma vie, il n'y aura pas 2, 3 dieux, il y aura un seul Dieu et le vrai Dieu. Et Daniel avait résolu de ne pas faire comme les autres. Parce qu'il avait compris que Dieu était son Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Et quand on voit que sa disposition a influencé aussi ses camarades, les compagnons de Daniel, à un tel point que Sadrach, Meshach, Abednego, à un tel point que le roi Nebuchadnezzar va établir une grande statue. Et tous ceux qui sont dans son royaume devraient se plier devant cette statue. Mais Daniel, et dans le texte, il ne pas dit Daniel directement, mais surtout Sadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, non, nous, on va servir un seul Dieu. Et ce seul Dieu, c'est l'Éternel. Et s'il faut mourir, nous allons mourir. Parce que le roi dit que tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant cette statue-là, ils vont mourir. On va les jeter dans une fournaise ardente. Alors, de ceux qui ont dit, mais roi, écoute-moi bien, roi Nebuchadnezzar. Je ne vais pas me plier devant ta statue. Je ne vais pas me plier par rapport à ce que les autres vont penser de moi. C'est pas grave, je vais mourir s'il le faut, mais je ne vais pas faire comme les autres. Et ils ont résolu de ne pas faire. La Bible nous dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Mais dans la fournaise, le feu ne les a pas touchés. Dans la fournaise, il y avait un 4e homme. Dans la fournaise, Dieu était là avec eux. J'aimerais te dire ceci. Est-ce que tu es un Daniel pour dire, moi, pas d'autre Dieu que le vrai Dieu? Parce que pour toi, il peut y avoir une idole. Là, c'était une statue devant pour cela. Mais pour toi, ta femme peut être une idole. Ton mari peut être une idole. Tes enfants peuvent être une idole. Et pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la voiture, la maison. Et pour l'autre, pour toi encore, c'est ta renommée, un travail. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Est-ce que tu pourras dire comme Daniel, l'Éternel est mon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Je t'invite à te mettre debout. J'invite au groupe de louanges de se rapprocher. Et nous allons prier. Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un ce matin. Je veux te prier pour nous, Seigneur. Nous avons dit que nous te sommes consacrés. Merci, cette période de carnaval, que nous puissions prendre du temps pour chercher ta face. Que nous puissions prendre du temps, Seigneur mon Dieu, pour invoquer ton nom. Que nous puissions prendre le temps pour chercher, pour implorer ta grâce. Parce que, Seigneur, tu veux bénir. Tu veux nous bénir. Mais tu nous dis ceci. Fais attention, parce que l'adoration est pour moi seul. Si tu adores un autre Dieu que le vrai Dieu, il y aura des conséquences. Seigneur, nous avons compris que le carnaval ne te glorifie pas. Qu'importe la culture, mais nous voulons t'honorer en toutes choses. Seigneur, c'est pourquoi je te prie ce matin de bénir une personne qui ne savait pas. Pardonne-la, Seigneur, d'avoir pratiqué ces choses. Et donne-nous ce matin d'entrer dans ta bénédiction. Bénis une personne qui nous suit sur Étincelle en ce moment même. Qui se dit, mais moi je ne savais pas. Seigneur mon Dieu, bénis-la. Bénis quelqu'un ce matin. Lave, purifie, sanctifie. Fais-nous voir ta gloire. Nous voulons dire, Seigneur, ce matin, plus de toi, Seigneur, plus de toi dans ma vie. Bénis chacun d'entre nous, je t'ai prié, au nom de Jésus-Christ.